À vous tous, honorables invités, frères et sœurs, peuple de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, et vous tous qui êtes présentement hors de l'Église que le Seigneur appelle, que la grâce et la paix vous soient données avec abondance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni en Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, invoquons la présence de Dieu. Ensemble, chantons le numéro 437 de notre recueil Gloire à Dieu. Des actes de la 15e conférence annuelle ordinaire de l'EMESI tenue du 27 au 30 août 2020 au temple Canaan de Cocody, Hongrie. L'an 2020, du 27
au 30 août, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a tenu les assises de sa 15e conférence annuelle ordinaire au temple Canaan de Cocody-Angré dans le district d'Abidjan Nord. À cette grande assemblée annuelle qui s'est tenue dans des conditions particulières dues à la pandémie de la Covid-19, les délégués pasteurs et laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, afin de regarder le bilan du thème sur la sécurité alimentaire, se sont retrouvés pour passer au peigne fin les activités de l'année 2019. C'est somme toute dans une ambiance de satisfaction générale que la conférence annuelle a noté les avancées sensibles observées dans la compréhension et l'application de la notion même de la sécurité alimentaire. Cette année 2020, la conférence, sur instruction de son éminence Bishop Benjamin Boni, veut aborder de front l'épineux problème des veuves et des orphelins. Aussi propose-t-elle de réfléchir autour du thème « L'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et des orphelins », confère Deutéronome 10, le verset 18. Les moments de dévotion, la conversation sur l'œuvre de Dieu et surtout le message épiscopal de son éminence ont permis de tracer les sillons de quelques axes de réflexion en vue d'apporter les solutions pragmatiques aux souffrances des veuves et des orphelins dans l'Église et dans la société. La gestion efficiente de la question des veuves et orphelins requérant des moyens substantiels, le bishop a encouragé les districts, structures et institutions de l'Église à promouvoir des activités génératrices de revenus pouvant leur permettre de faire efficacement face aux sollicitations de ceux-ci en particulier et de celles des nécessiteux dans nos communautés en général. Malgré l'observation des mesures barrières liées à la Covid-19, la conférence n'a pas dérogé à sa tradition de convivialité propre à la fraternité qui unit tous les méthodistes. Et Dieu qui apporte ses abondantes bénédictions là où ses enfants demeurent unis, a enrichi les uns des expériences des autres. À l'issue des travaux, la 15e conférence annuelle ordinaire a adopté les résolutions et les recommandations suivantes. Résolution. Au titre du thème de l'année, que le thème de la conversation sur l'œuvre de Dieu de la 15e conférence fasse l'objet d'un séminaire. Que les districts et structures de la conférence élaborent et planifient des activités génératrices
de revenus au bénéfice des veuves et des orphelins. Qu'une évaluation de ces activités soit faite au cours des synodes, des assemblées générales, des structures et à la conférence annuelle ordinaire de 2022. Que la journée des veuves et des orphelins soit fixée désormais au 3e dimanche du mois de juin. Au titre de l'administration centrale, que le mandat du bureau du conseil dans les églises locales soit de 4 ans renouvelable une fois. Au titre des districts et missions, district de Grand Bassam, que le circuit de Bonnois soit scindé en 3 circuits. Le circuit de Bonnois, composé des secteurs suivants: secteur Emmanuel, constitué des églises Emmanuel de Bonnois, Bethel, d'Adiaou et du champ de mission Barrage. Secteur du Saint-Esprit, constitué des églises du Saint-Esprit de Bonnois, Bénédiction de Bonnois et du champ de mission Béatitude du quartier résidentiel. Le circuit de Yaou, composé des secteurs suivants: secteur de Yaou, composé des églises Ebenezer, Résurrection et Cité des Grâces. Secteur de Samo, constitué des églises Péniel de Samo, Jourdain d'Assé et des champs de mission de l'Arabia et de Médina. Le circuit d'Akroaba, composé des secteurs suivants: secteur d'Akroaba, constitué des églises Bethléem, Patmos, Péniel, Dono et le champ de mission de Kimunko. Secteur de Wéou, constitué des églises Sion, Emmanuel et le champ de mission de Bono 14. District de Dabou, que le circuit siège de Dabou ville soit scindé en 2 circuits. Circuit de Dabou ville, secteur Bethel, composé des églises de Bethel, Consolation et les missions Cité Caïman et Foyer Abba. Secteur de Bethesda, composé des églises locales de Bethesda, Philadelphie et les missions de Pépinière 1 et 2. Circuit de Passe, secteur de Passe, composé des églises locales de Passe, d'Ibrimo, Armébé et la mission de Nayor. Secteur de Ngati, composé des églises locales de Ngati, Boubo et la mission d'Agnébi. Au titre du comité de découpage, district missionnaire de Yamoussoukro, les secteurs missionnaires de Yamoussoukro, Dembokro, Tumodi, Boiflé et Oumé soient érigés en circuit et installés en vue de l'érection et de l'installation du district missionnaire de Yamoussoukro en district ordinaire. District missionnaire d'Abangourou, que les secteurs missionnaires d'Abangourou 1, Abangourou 2, Agnimelekro, Apasso et Bondoukou soient érigés en circuit et installés en vue de l'érection et de l'installation du district missionnaire d'Abangourou en district ordinaire. District missionnaire de San Pedro, que les secteurs missionnaires de Boignicro, Sansandra, Grand Bérébi et Tabou soient érigés en circuit, installés en vue de l'érection et l'installation du district missionnaire de San Pedro en district ordinaire. Recommandation. Au titre du mouvement national des laïcs, qu'un séminaire d'harmonisation des cahiers de charges des structures et organes de la conférence soit organisé. Organisation des femmes, que des chorales féminines soient créées dans les grandes églises locales
de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Que l'Union des femmes des églises locales s'engage dans la commercialisation de l'atelier produit par Tabitha Hop. Organisation des hommes. Que les responsables pasteurs et laïcs s'impliquent davantage dans la mobilisation des hommes méthodistes. Que la sécurité des églises et des structures rattachées à la conférence soit désormais confiée à la nouvelle génération de sécurité de l'Église. Direction générale de la communication. Que les visuels et autres liturgiques, éléments liturgiques dans le MUSI soient harmonisés et que les textes de l'MUSI soient vulgarisés. Que l'Église autorise la procédure de recrutement d'un personnel permanent au département d'éthique et pour Espérance TV. Conseil, Église et Société. Que soit organisé un séminaire avec tous les conseils, structures et les départements qui ont dans leur attribution l'approche des problèmes de société et préciser pour chaque entité son cahier de charges. Au titre du Conseil des ministères, département, évangélisation, croissance de l'Église, que les activités d'évangélisation soient financées convenablement, qu'un car de transport soit alloué au département pour faciliter les déplacements. Département d'éducation familiale. Que le département d'éducation familiale soit aidé par l'EMUSI en vue de la construction du bâtiment sur le terrain d'Abandien-Kouté et de la réalisation d'un début de mise en valeur du terrain de Sangonté en 2020. Organisation des prédicateurs. Que les cultes de réception des prédicateurs soient organisés par le district dans les cultes synodaux. Toujours au titre du Conseil des ministères, département méthodiste d'évangélisation par le sport. Au titre de l'année 2020, que tous les districts participent pour donner une envergure nationale au football qui sera organisé. Que toutes les structures et institutions participent de façon effective à la journée sportive de Bamélé 2020. Que les procédures au niveau du département de l'éducation, que les procédures de conciliation et d'autorisation de remariage telles que prévues par le livre 1 des règlements généraux, titre 2 du chapitre 7, articles 65 à 68, soient scrupuleusement respectés par tous les fidèles de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Que la prochaine édition Canaan ait lieu dans le district de Grand Bassam en 2021. Au titre des prisons, aumôniers et centres d'accueil, que les districts qui n'ont pas encore leurs représentants procèdent à leur nomination. Service social. Que les offrandes du 3e dimanche du mois dans les églises locales soient destinées aux activités sociales. Au titre de l'organisation des prédicateurs, que la formation théologique à l'ISTA soit ouverte
à tout laïc et à tout prédicateur qui veut en bénéficier, qui paie les frais de formation et qui remplit les conditions académiques, à l'instar des facultés, et que des réflexions soient menées pour les stages. Au titre du directeur musical, que la 15e conférence encourage les églises locales à doter leur chorale d'aube aux couleurs liturgiques selon le règlement intérieur du directoire musical national du 15 juillet 2015. Édition Kanye. Que tous les pasteurs adressent un exemplaire de leur mémoire, licence, master ou thèse de doctorat aux éditions Kanye en fichier informatique en vue de leur publication, soit en un ouvrage aux auteurs collectifs pour les sujets qui se rejoignent, soit en un ouvrage à l'auteur personnalisé. Fait à Abidjan le 30 août 2020 pour la conférence, la 15e annuelle ordinaire. Bishop de la conférence annuelle méthodiste unie Côte d'Ivoire. J'ai l'honneur et la joie de vous présenter les personnes dont les noms suivront tout à l'heure pour être consacrés à Dieu par vos soins, pasteurs de l'Église de Jésus-Christ. Elles ont subi avec succès les examens au terme de leur proposana et ont été acceptées par la session pastorale qui les a recommandées pour être affiliées d'abord à la conférence en vue de leur consécration à Dieu et au ministère pastoral par la prière et l'imposition des mains. Ce sont Kwashi Nsho Michel, Bo Laurent, Krakou Mobio Priska Paul Daniel, Tété Nyamba Laurent Martial, Tano Aïsa Elisabeth Laurette, épouse Kassi, Yao Tanouma Roger, Kwame Hervé Fabrice,
Amonkou Atse Joël Landry. Et enfin, Ngeta Aka André Wilson. Cantique numéro 905, première strophe, notre recueil, gloire à Dieu. 905. Bishop d'inviter à prendre la parole pour exhorter et amener les candidats à s'engager pour servir le Seigneur. Bien-aimés, je vous salue. Et je salue de manière particulière les figures féminines de cette promotion. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous a appelé au ministère de pasteur parmi son peuple. C'est une grâce excellente. En son nom, vous aurez à prêcher la parole et à publier l'évangile de la grâce de Dieu, à déclarer aux pécheurs et pécheresses qui se repentent le pardon des péchés, à baptiser, à confirmer et à présider la célébration du sacrement du corps et du sang de Christ, à conduire le peuple de Dieu dans l'adoration, dans la prière et le service, à exercer l'amour et la compassion de Christ, à servir les autres en servant le Seigneur lui-même. En toutes choses, vous conseillerez et encouragerez celles qui vous seront échus en partage et que Christ amènera à vos soins. Vous prierez sans cesse. Vous travaillerez avec joie au service du Seigneur. Vous veillerez à ce qu'aucun membre du troupeau de Christ ne souffre par votre négligence. Ce ministère exigera beaucoup de vous et de votre famille.
Mais à aucun moment de votre vie et de votre travail, Dieu ne vous fera défaut. Et le pouvoir d'accomplir toutes ces choses vient de lui seul, car, comme le disait l'apôtre Paul, notre capacité est en lui. Je vous demande donc de répondre devant Dieu et devant cette auguste assemblée de frères et de sœurs comme témoins aux questions concernant votre vocation et votre engagement. Croyez-vous que c'est Dieu qui vous a appelé au ministère de la parole et des sacrements dans l'Église universelle? Croyez-vous que les Saintes Écritures renferment tout ce qui est nécessaire au salut éternel par la foi à notre Seigneur Jésus-Christ? Et avez-vous l'assurance de votre salut personnel? Croyez-vous la doctrine de la foi chrétienne telle que cette Église l'a reçue? Acceptez-vous la discipline de cette Église et vous engagez-vous à l'observer et à la faire observer et à travailler en collaboration avec vos frères et sœurs dans le ministère de cette Église? Vous appliquerez-vous fidèlement à la prière, à la lecture des Saintes Écritures et aux études qui vous équiperont pour votre ministère? Puisse Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, qui vous a appelé pour ce ministère, vous accorder sa grâce et la force pour faire sa volonté par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Auguste Assemblée, veuillez vous lever. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, voici les personnes que nous allons, au nom du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, consacrer au ministère de la Sainte Église de Jésus-Christ comme pasteurs. Elles viennent devant vous de répondre de leur vocation personnelle et de prendre l'engagement de servir fidèlement le Seigneur. Voulez-vous donc, bien-aimés, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, signifier votre assentiment à leur consécration? Croyez-vous que ces personnes sont dignes, par la grâce de Dieu, d'être consacrées pasteurs? Elles sont dignes. Les soutiendrez-vous dans l'exercice de leur ministère? Nous les soutiendrons par la grâce de Dieu.
Frères et sœurs, le moment est venu de prier avec instance pour ces personnes avant de les envoyer au travail auquel nous croyons que le Saint-Esprit les a appelés. Viens, Esprit. Maintenant, sur les genoux, viens, Esprit du Dieu vivant. En vue de la charge du ministère de pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit que nous aurons en vue de la charge du ministère de pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur parcours Bonjour Christ Paul Daniel en vue de la charge du ministère de pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Tété, Yamba, Laurent, Martial, en vue de la charge du ministère de pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Cano, Aïssa, Elisabeth, Lorette, épouse Cassie, en vue de la charge du ministère de pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Guetta, Aka, André, Wilson, en vue de la charge du ministère de pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Isaac, André Akeso, promotion 89. Bodje Dougou Isaac, Adjobi Yamia Philippe, promotion 89. Promotion 90. Après, chose à Adjobi. Après,
Donc voici une show de révérend pasteur. Voici une show du ciel. Le révérend pasteur Laurent. Et le pasteur de l'Ouest, on l'a entendu. Le pasteur Guéry. La révérende Nakou Audio Christian Daniel. Le révérend pasteur Pété Nyamba Laurent Martial. La révérende pasteur Dano Aïza Elisabeth Lorette Oustassi. Le révérend pasteur Yao Talma Roger. Le révérend pasteur Kwame Hervé Fabrice. Le révérend pasteur Amakou Axé Joël, ancien président de la section. Et enfin, le révérend pasteur Guetta Aka André Buisson. Faites face à l'Assemblée. Auguste Assemblée, peuple de Dieu, voici vos nouveaux pasteurs. À la gloire de notre Dieu. Le peuple se lève et répond, grâce soit rendue à Dieu. Amen. La communauté canadienne a prévu des cadeaux pour les nouveaux élus. Je leur demande de le faire en même temps, ainsi que l'Église
Ici, à nouveau, il y a même des cadeaux pour les nouveaux. Donc, l'église canal de Cocody André. Bon, écoutez ça. Allez-y, allez-y. Frères et sœurs habitants de la Côte d'Ivoire, le 31 décembre 2019, à l'occasion du culte traditionnel de longue veille, célébrant le passage à l'an 2020 en direct de la télévision nationale, l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire tirait déjà la sonnette d'alarme sur le risque que les échéances électorales pouvaient faire courir à la nation entière dans un contexte sociopolitique sensible. Consciente de cette situation, l'Église n'a cessé d'adresser des supplications à notre Dieu pour un climat apaisé. Ainsi, les vendredis sont retenus spécialement à cette fin par le jeûne et la prière. Les événements que nous vivons actuellement, notamment la violence sous toutes ses formes, les affrontements ayant entraîné mort d'hommes, atteinte à l'intégrité physique et psychologique, destruction de biens, tant privés que publics, nous interpellent tous à persévérer davantage dans la prière et à rechercher la paix. En effet, les élections sont des voies démocratiques de légitimation pour la société. Malheureusement, elles peuvent aussi être source de discorde d'où qu'elles viennent. Ces tensions aggravent encore le climat déjà délétère d'une nation fortement fragilisée par la Covid-19. Tous ces faits ternissent l'image de la Côte d'Ivoire, terre d'espérance et pays d'hospitalité, comme le clame notre hymne national. Que faire? L'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire appelle les uns et les autres à faire preuve de responsabilité en mettant fin à toute forme de violence. Rappelle la nécessité d'un dialogue sans exclusive de tous les fils et filles de notre pays, impératif indispensable pour aller à la paix. Exprime son entière disponibilité de la recherche communautaire de la paix et de la réconciliation. Invite à l'instauration d'une chaîne de prière interconfessionnelle en faveur de la paix et à décréter une journée nationale de jeûne et de prière. Exhorte à renoncer aux représailles et autres formes de vengeance, car les Saintes Écritures déclarent « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix
avec tous les hommes. Romains 12, 17 à 18. C'est ici le lieu d'exprimer au nom de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire la compassion aux victimes et les sincères condoléances aux familles endeuillées. Œuvrons donc tous pour la paix, la justice et la vraie fraternité. Grâce et paix sur tous en Côte d'Ivoire et dans le monde. En avant avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Amen.